parlais des trois rois mages, n'est-ce pas, qui ont suivi leur étoile. Quand je suis mon étoile, et que tu suis ton étoile, et que je suis mon étoile, ça fait 3 étoiles, mais c'est la même étoile. Ta vérité, sa vérité, ma vérité, c'est la même. Au fond, chacun, au fond de son continent ou de son pays, voyait la même étoile. En suivant ma vérité, je rejoins la vérité de l'autre. Car finalement, on se rejoint dans ce concept de vérité. C'est pour ça que si je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle au Christ, qui est la lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Avant d'être le Christ, il est le Logos. Avant d'être le Christ, il est le Logos. Avant d'être le Logos incarné, le Logos fait chair, il est le Logos qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Et donc, indépendamment de l'adhésion au Christ historique, physique, il y a l'adhésion au Christ Logos. Et les théologiens de l'école d'Alexandrie au IIIe siècle, Origène, Clément d'Alexandrie, toute l'école d'Alexandrie qu'on appelait le didascalé, sont entrés dans cette ligne pour dire que il y a le Logos fait chair, mais il y a le Logos, c'est pas fait chair, mais qui est la lumière du philosophe qui réfléchit, du sage, de tout un chacun, qui est imprégné. Tout homme est à l'image de Dieu. Tout homme est à l'image de Dieu. Le souffle que Dieu a soufflé en Adam, Adam, image de l'humanité dans sa totalité, rassemblée en un seul homme, le premier, est imprégné de l'Esprit de Dieu. Tout homme, indépendamment de son appartenance au christianisme ou à quoi que ce soit. Et donc, Vatican II a découvert que les limites de l'Église, les frontières de l'Église sont tout autres, très différentes de ce que nous pensons, ce que nous pensions. Et donc, il a élargi le salut à des dimensions nouvelles. Heureusement. De quel droit allons-nous condamner à l'enfer ou aux ténèbres éternelles telle ou telle personne tellement gentille, tellement serviable, tellement souriante? Elle est musulmane, elle est chrétienne, elle est juive, elle est athée. Dieu ne voit pas ça. Alors, Vatican II a été une libération. On est sorti de cet ecclésiocentrisme, si je peux dire, pour avoir une Église beaucoup plus large que ses frontières institutionnelles. Et le Christ est le seul sauveur, oui, c'est exact, mais on peut le savoir, on peut ne pas le savoir. Mais il est la porte, il est la seule porte entre le monde de Dieu et le monde de l'homme. Il n'y a qu'une seule porte, c'est le Dieu homme. Le Dieu homme, Jésus, vrai Dieu, vrai homme. C'est lui qui est la porte, c'est lui qui est le trait d'union. Nul ne va au Père que par moi, je suis la porte. Quiconque entre par moi est sauvé. Mais vous allez me dire, il n'est pas chrétien. Il n'a pas besoin de le savoir. Et c'est là justement qu'une nouvelle théologie est nécessaire pour corriger l'ancienne qui était exclusive. Il faut partir du concept d'une Église, non pas exclusive, mais inclusive. D'un christianisme inclusif et non pas exclusif. Nous avons trop tendance à dire nous sommes les justes, nous sommes les sauvés, nous sommes les bons et les autres out.